David Abicard vient d'entrer dans ce studio. Je vois qu'il vous écoute presque religieusement. Avec ma bouteille d'eau. Avec sa bouteille d'eau, j'allais le préciser. Bonjour Et vous David. prenez des notes, hein. J'ai vu que vous Salut preniez à des notes. vous. Ah, C'est il a les raison. miennes en fait. Ouais. C'est les miennes. Mais je suis assez d'accord avec ce que dit Petit Renaud sur le fait que sans vie intérieure riche, il n'y a pas de vin idéal. Je vous propose de nous aider à enrichir Je vais vous sa aider. vie J'ai un intérieure. conseil quand même. Alors, c'est quoi votre conseil? Je vais donner un conseil à ceux qui offrent du vin, à ceux qui boivent de l'eau. Ou du coca? Ou du coca zéro. Ouais, comme un certain Je président. voudrais revenir sur un micro-sentiment, une espèce d'impression confuse, une petite chose que les buveurs de vin ressentent quand dans un dîner ou un déjeuner, ils tombent sur quelqu'un qui ne boit pas de vin. Ça arrive. Alors je suis sûr que vous savez de quoi je parle. Vous êtes buveur de vin, pas alcoolique, juste buveur de vin. Et vous recevez des gens et vous vous faites une joie d'assortir le vin au bon petit plat. Vous avez écouté les experts, Petit Renaud, tous les invités, les plats que vous avez préparés. Et au moment de servir les convives, il y en a un. C'est généralement celui que vous connaissez le moins. Il y en a un qui vous répond un peu comme s'il ne mangeait pas de viande ou s'il avait des orientations politiques un peu atypiques. Il vous répond: Non merci, je prends de l'eau. Et là, surgit pile poil ce micro-sentiment, c'est un peu un sentiment étrange. Il y a d'abord de l'étonnement dans votre esprit, dans votre cœur, en votre fort intérieur. Vous vous dites, mais comment peut-on vivre sans boire du vin? Ensuite, vous ressentez un autre sentiment étrange. Vous vous sentez en insécurité. Et vous vous dites, mince, j'ai commis un impair. Ou pire, vous vous dites, mince, qu'est-ce que je peux lui servir à part de l'eau? J'ai du jus d'orange dans le frigo. Et puis toujours en l'espace d'une fraction de seconde, parce que tout cela se joue en une fraction de seconde. Vous vous dites encore, mais mince, qu'est-ce qu'il a? Il est sous antibiotique? Il fait la tête ou quoi? À moins qu'il soit norvégien. Oui, c'est ça. Vous vous dites, il doit être norvégien et se nourrir uniquement de graines de courge et d'eau de source. Mais non, il n'est pas norvégien. Et puis, peu à peu, comme tous les autres boivent et que la conversation s'échauffe, elle s'emballe, qu'on a commencé à parler politique, qu'on a épuisé le sujet des vacances, des enfants, et que les convives se sont mis à parler de sexe et de corsage. Vous vous dites toujours dans cette fraction de seconde, mais quel con celui-là! Il boit pas de vin, mais tu vois qu'il mange pas de fromage non plus. David. Et vous vous sentez un poil agressif, comme si vous vous étiez trompé d'invité. Comme si votre invité s'était trompé de dîner. Et à ce moment-là, vous vous dites, en reprenant un 6e verre de cet excellent Saint-Joseph, vous vous dites, toi mon coco, je te réinviterai pas. Eh bien, mon conseil d'expert... Alors, oui. Oui, il arrive le conseil d'expert. Mon conseil d'expert, quand vous en êtes là, quand vous avez atteint ce degré d'intolérance vis-à-vis des buveurs d'eau, eh bien, ça veut dire que vous avez assez bu. Très juste. Merci.